Vous connaissez une archive de la télévision française, c'est Pierre Cardinal qui l'interroge dans un théâtre. Oui. Je crois qu'il était en train de monter Les Possédés. Oui. Et il parle du théâtre et de la vérité des hommes. Je donne au théâtre un temps que je refuse avec obstination aux dîners en ville et au monde où l'on s'ennuie. Ce sont des raisons d'homme, bien entendu, mais j'ai aussi des raisons d'artiste, c'est-à-dire plus mystérieuses. Et d'abord, je trouve que le théâtre est un lieu de vérité. On dit généralement, il est vrai que c'est le lieu de l'illusion, mais n'en croyez rien. C'est la société plutôt qui vivrait d'illusions. Et vous rencontrerez sûrement moins de cabotins à la scène qu'à la ville. Prenez en tout cas un de ces acteurs non professionnels qui figurent dans nos salons, nos administrations, ou plus simplement nos salles de général. Placez-le sur cette scène, à cet endroit exact. Lâchez sur lui 4000 watts de lumière et la comédie sera terminée. Vous le verrez tout nu, d'une certaine manière, dans la lumière de la vérité. Oui, les feux de la scène sont impitoyables. Et tous les trucages du monde n'empêcheront pas que l'homme et la femme qui marchent ou parlent sur ces 60 mètres carrés se confessent d'une certaine manière et déclinent, malgré les déguisements et les costumes, leur véritable identité. Et des êtres que j'ai longtemps et beaucoup connus dans la vie, tels qu'ils paraissaient être au moins. Je suis tout à fait sûr que je ne les connaîtrai jamais à fond, que s'ils me faisaient l'amitié de venir répéter et jouer avec moi des personnages d'un autre siècle et d'une autre nature. Ceux qui aiment le mystère des cœurs et la vérité cachée des êtres, c'est ici qu'ils doivent venir, sur cette scène, où leur curiosité insatiable risque au moins d'être en partie comblée. Oui, croyez-moi, pour vivre dans la vérité, jouez la comédie. Est-ce qu'il avait trouvé quelque chose de semblable au terrain de football et aux coulisses d'un théâtre dans le parti? Sûrement pas dans le parti. Sûrement pas dans le parti, mais sûrement dans toutes ces activités, j'allais dire, générées quand même au sein du parti, les activités culturelles, oui. Et c'est ça qu'il retrouvera en 1939 dans la salle de rédaction d'Alger républicain, sa première grande expérience journalistique. Il a toujours dit que le troisième lieu où il était heureux, il y avait le théâtre, le terrain de foot et le marbre d'un journal, le marbre, c'est-à-dire pas l'endroit où, vraiment là où on le fait, parce que là aussi il s'agit d'être ensemble et de travailler à quelque chose. Dans le parti, en tant que parti, je suis persuadé que non, même dans la cellule plateau soliaire, cellule des intellectuels, mais le théâtre du travail, ça a quand même été sa première grande expérience théâtrale, et c'est quand même là que pour la première fois il a été aussi heureux sur des scènes et avec ce travail collectif qui avait pris naissance à l'intérieur du parti. Il y a une phrase des carnets, je crois, à moins que ce soit dans une lettre à Grenier, où il dit, sous une formule un peu très courte, le problème de l'intellectuel, je crois même qu'il dit de l'écrivain, c'est la solitude. Et c'est ça la source de l'engagement, la source intime. C'est la seule façon de surmonter la solitude dans laquelle on est dans l'acte d'écriture, en retrouvant les autres. Hein. Oui, il ne s'agit pas de surmonter cette solitude, elle reste capitale. Oui. Ce qu'on a aussi essayé de dire, c'est que 35-37, c'est le moment où Camus conçoit l'essentiel de son œuvre, en particulier les 3 cycles. Et donc, effectivement, il est déjà dans cette dialectique solitaire-solidaire, c'est-à-dire il faut être engagé solidairement, mais il faut aussi la solitude. On oublie toujours que la solitude, c'est positif. Il ne s'agit donc pas de la surmonter, mais d'être dans cette tension où il faut la solitude pour écrire. Et il a décidé d'être écrivain, ça c'est très clair, et il conçoit véritablement son œuvre. Et 36, il publie L'Envers et l'Endroit en 37 et Noces en 39. Je veux dire que 37, L'Envers et l'Endroit, il l'écrit pendant cet épisode-là. Et donc, je pense aussi qu'il quitte le parti parce qu'il veut réorienter sa vie aussi en fonction de cette œuvre à écrire, donc avec plus de possibilités de solitude, sans manquer quand même à toute cette solidarité dans l'engagement. Et il est probable que le traumatisme très brutal qu'était pour lui la rupture et l'exclusion du Parti communiste explique qu'il ne se soit plus jamais
engagé d'un point de vue partisan. Ceci dit, cette aspiration à la solidarité, elle existe très fortement chez lui, et il ne faut pas sous-estimer ce qu'il a pu réinvestir de cette attente, de ce besoin, de cette propension dans l'expérience de la résistance. Donc il reste de ce point de vue-là un militant de... Oui.